Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce jeudi 15 décembre 2022 pour ce nouveau point sur l'actualité économique. Et Dieu sait que cette actualité est chargée en cette journée du 15 décembre. Alors aujourd'hui, avec moi, Pierre Bossuet. Bonjour. Pierre, bonjour. Alors, fin d'année, dernier opus des banques centrales, dernier round des banques centrales, en cette année exceptionnelle en termes d'évolution des taux directeurs. Alors on a eu hier soir la Banque fédérale américaine qui nous a remonté les taux directeurs de 50 points de base, j'ai envie de dire c'était quand même assez attendu, avec une indication comme quoi les taux d'intérêt resteraient sur des niveaux élevés plus longtemps. Voilà. Et puis cet après-midi, la Banque Centrale Européenne, qui elle aussi nous a remonté les taux de 50 centimes, mais alors par contre, avec un discours qui a été un peu surprenant. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors effectivement, comme tu le dis, la décision de la Réserve fédérale, elle a été largement attendue. Elle avait d'ailleurs fait l'objet d'une communication assez extensive de la part de son président, Jérôme Powell. De même, la trajectoire que la Réserve fédérale a dessinée, même si elle est un peu plus haussière que ce qu'on attendait, était globalement intégré dans les marchés. D'ailleurs, on a eu assez peu de mouvements sur ces derniers. Par contre, du côté de la BCE, on a réellement eu une surprise avec une Christine Lagarde qui a été beaucoup plus agressive que ce qu'on anticipait. Alors la BCE, elle a procédé à une hausse de 50 points de base comme la Fed, donc c'est un ralentissement par rapport aux réunions précédentes. Par contre, elle a clairement indiqué qu'elle ne comptait pas s'arrêter en si bon chemin et elle a dessiné une trajectoire vraiment beaucoup plus haussière. Elle a déclaré qu'une à plusieurs hausses de 50 points de base étaient à attendre. Et Christine Lagarde est même allée plus loin puisqu'elle a dit que les anticipations de marché d'avant la réunion, qui tablaient sur un taux terminal à 3%, étaient sûrement inférieures à ce qui était nécessaire pour lutter contre l'inflation. Et cette surprise haussière, elle s'est traduite dans les marchés avec notamment une augmentation de près de 20 points de base des taux courts. J'ai l'impression aussi que cette évolution dans le discours, elle est liée aux projections, aux perspectives d'inflation, puisque la Banque Centrale Européenne nous a fait part de ces nouvelles perspectives de croissance et d'inflation. Mais alors en matière d'inflation, on a été comme surpris, puisqu'elle nous annonce aujourd'hui une inflation en Europe pour 2023 à 6,3%. Et oui, exactement. Alors, non seulement elle prévoit une inflation à court terme beaucoup plus élevée, à 6,3%, mais en plus, elle prévoit une inflation durable, puisqu'à horizon 2025, on serait avec une inflation totale qui serait à 2,3%. Alors, qu'est-ce que ça reflète, cette augmentation de l'inflation ? Ça reflète des pressions qui deviennent plus domestiques, plus endogènes, puisque si on corrige l'inflation des prix de l'énergie et de l'alimentation, on aurait une inflation qui, en 2023, serait encore à 4,2%. Ce qui matérialise en fait pour la BCE la mise en place d'une boucle prix-salaire, c'est-à-dire d'une augmentation des salaires consécutifs à plusieurs années de hausse des prix. Alors Pierre, on ne va pas se le cacher, c'est vrai que nous, Sherka, on a une vision un peu plus prudente en termes de perspective de remontée de taux d'intérêt. Et notre scénario, c'est un peu... on a l'impression que les banques centrales, et notamment la Banque Centrale Européenne aujourd'hui, sont en train d'essayer d'ancrer les anticipations donc, de taux et d'inflation de façon assez haute pour, j'ai envie de dire, déjà faire en sorte que ces anticipations d'inflation à long terme que tu évoquais puissent continuer leur décrue, mais aussi pour se donner toute flexibilité au cas où l'année prochaine, on ait justement des chiffres d'inflation qui sont un peu moins bons. Comme tu le dis, la Banque centrale peut vraiment avoir intérêt à ancrer les anticipations de taux à la hausse, puisque mieux vaut ajuster les taux à la baisse que de devoir annoncer des augmentations plus importantes. Et il y a un risque, effectivement, avec ces hausses de taux, c'est qu'il faut quand même rappeler que la zone euro est aux portes de la récession. La BCE même prévoit une récession de faible et limitée, mais quand même 2 trimestres consécutifs de recul. Ce recul de l'activité pourrait être encore plus important si on regarde les derniers indicateurs de climat des affaires. Et donc, la BCE pourrait être limitée dans sa capacité à augmenter les taux à court terme. Ça, c'est un vrai risque. D'accord, merci Pierre. Peut-être le dernier point important, suite à l'annonce de la Banque Centrale Européenne, on l'attendait aujourd'hui aussi sur un autre sujet que les taux directeurs, sur la réduction de son bilan, le fameux quantitative tightening. Vous vous rappelez qu'on a eu pendant des années du quantitative easing, l'assouplissement monétaire, et donc là maintenant, avec l'inflation qui est présente, la problématique va consister à essayer d'inverser la tendance et de réduire le bilan. Donc on a eu cette première annonce aujourd'hui, donc de 15 milliards d'euros
de réduction de son bilan à partir de mars 2023. Donc ça, c'est l'information du jour. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce qu'on pouvait anticiper en termes d'annonce? Alors, cette annonce, elle intervient plus tôt que ce que les intervenants de marché anticipaient, et elle est motivée par plusieurs choses, puisque c'est vraiment une question importante pour la BCE, ce quantitative tightening, cette normalisation du bilan. Ça reflète d'abord un enjeu éminemment politique, puisque en achetant ces actifs, la BCE exerçait une pression baissière sur les taux souverains, et donc pouvait limiter la discipline budgétaire chez les pays dits périphériques. C'était en tous les cas la position prise par les gouverneurs des pays d'Europe du Nord. Ensuite, comme la BCE augmente ses taux courts, elle entraîne une possible inversion de la courbe des taux, ce qui peut gêner les banques dans leur activité de transformation d'échéance et par là gêner le canal du crédit. Enfin, le troisième élément, c'est que la fenêtre d'opportunité pour que la BCE puisse normaliser ce bilan va se réduire à mesure que les perspectives d'activité se dégradent. Ce qu'on voit, c'est qu'on commence avec 15 milliards d'euros par mois. C'est un rythme limité puisque l'entreprise de normalisation du bilan est à haut risque puisque des pays très endettés comme l'Italie, qui ont un taux d'endettement à presque 140% du PIB, ont une dépendance très importante à ces politiques d'assouplissement quantitatif. C'est des pays qui ont des besoins de financement importants, dont le financement est assuré finalement par la BCE. Et le risque avec ce resserrement quantitatif, c'est de voir une augmentation des taux souverains de ces pays, une augmentation plus importante que ce qu'on observe chez les voisins, et donc ce que la BCE appelle un risque de fragmentation financière. Alors la BCE a mis en place des garde-fous. En juillet dernier, elle a annoncé la mise en place d'un instrument de protection de la transmission. Après, cet instrument, il est assorti de conditions fortes et la BCE souhaite ne pas avoir à l'utiliser. Merci Pierre. On voit que la hausse des taux directeurs ne sera pas suffisante probablement pour faire baisser les anticipations d'inflation, que effectivement tout l'enjeu de 2023 consistera à piloter aussi la sortie de ces politiques monétaires non conventionnelles. Après, comme je le disais, après le temps des QI va venir le temps des QT. Donc nous suivrons tout cela ensemble en 2023. D'ici là, avec l'ensemble des équipes des économistes du Crédit Mutuel Arkéa, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et à bientôt. Au revoir. Au revoir.